Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans l'affaire Farid El-Illet, quasiment tous les journaux qui ont traité de l'affaire, y compris les plus prestigieux parmi eux, à l'étranger bien sûr, ont rapporté qu'il avait été expulsé d'Algérie. Lui-même, sur son espace Facebook, a déclaré, lui aussi, avoir été expulsé. Al-Watan, l'un des rares médias algériens à avoir relayé cette affaire, a titré que Farid El-Illet avait été refoulé de l'aéroport d'Alger. En fait, et sans chercher à couper les cheveux en quatre, l'usage de ces mots dans une telle affaire est tout à fait impropre, voire incompatible avec les faits. Parce que, en l'occurrence, et tout particulièrement dans cette affaire, les mots peuvent peser très lourd. Parce que dire de ce journaliste qu'il a été expulsé ou refoulé de l'aéroport suggère très fortement que les autorités algériennes ont expulsé ou refoulé un journaliste étranger. Un journaliste étranger. Ce qui, à la limite et au regard de la loi, voire même de tous les traités et conventions internationales, voire même de la Charte des Nations Unies, donne l'attitude à ces États, sous certaines conditions, de pouvoir refuser l'accès de leur territoire respectif à des ressortissants étrangers ou de les en refouler. En fait, et pour rester dans la précision des termes et des qualificatifs, l'expulsion est une mesure prise par les autorités habilitées d'un pays de reconduire aux frontières un ressortissant étranger qui se trouve déjà dans le pays. On n'expulse pas un étranger qui débarque, mais un ressortissant étranger qui séjourne déjà dans le pays depuis X temps. Le refoulement, quant à lui, consiste pour un État à refuser à un ressortissant étranger qui n'est pas déjà installé dans le pays l'entrée à son territoire. Il est refoulé avant d'y entrer. L'étranger, le ressortissant étranger. Or, dans cette affaire, le journaliste Farid El-Illet n'est ni dans un cas ni dans l'autre, pour la simple raison, et sans qu'il faille chercher d'autres explications, qu'il est algérien. Farid El-Illet est algérien. Et même s'il avait une double nationalité, aucune disposition légale d'expulsion n'aurait pu lui être applicable, conformément à la Constitution et aux dispositions légales de ce pays. Il ne peut donc, pour rester dans la qualification juridique idoine, ni être expulsé, ni être refoulé, en sa qualité de citoyen algérien. Ces deux termes ne lui sont pas applicables. De la même façon qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir tué un mort ou de s'être volé lui-même, de s'être fait les poches. En l'occurrence, et pour user du juste mot, il aurait fallu avoir le courage de dire, d'écrire et de dénoncer que Farid El-Illet a été banni, parce que c'est là une mesure de bannissement. Farid El-Illet El-Menfi qui vient ainsi de rejoindre la longue liste des citoyens algériens bannis de leur propre pays par un pouvoir despotique et illégitime, faut le dire.
Mais je présume qu'il y a eu dans l'esprit des journalistes qui ont traité de l'affaire comme un problème. Non pas de discernement, puisque ces gens maîtrisent parfaitement les langues dans lesquelles ils s'expriment, mais dans leur entendement même. C'est un peu comme si on leur demandait d'user d'un mot tombé en désuétude, dont plus personne ne se sert, puisqu'il relève d'un passé lointain dans l'histoire politique humaine, dans l'histoire politique tout court, pardonnez-moi. Et c'est tout à fait compréhensible puisque même les États les plus primaires ne recourent plus à ce genre de représailles, de vieillotte répression. À la limite, lorsqu'ils y sont contraints, ils usent de moyens autrement plus extrêmes, plutôt que de se risquer à un tel ridicule, à montrer ainsi à la face du monde qu'ils sont encore une atroce caricature de la démocratie et que derrière leurs institutions Potemkin, il reste de grossiers soudards incapables de la moindre subtilité. Voilà pourquoi, à mon humble avis, personne n'a osé ce mot de bannissement. Une prudence à la limite tout à fait honorable pour ne pas paraître aussi outrancier que ces soudards qui ont osé bannir quelqu'un de son propre pays. Un peu comme si ce monde de la presse, et la victime elle-même d'ailleurs, ont tout fait pour remettre pudiquement la feuille de vigne au brutal rigolard qui n'en finit pas de l'enlever et qui croit qu'il montre ses muscles en exposant ses piètres familles, ses piètres bijoux de famille. Mais t'en va la cruche à l'eau. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.